on continue d'échanger avec Cyril Dion et Vipoulan. Et alors, moi, je reviens sur un passage qui m'a marqué dans le documentaire. Alors, tous les passages m'ont marqué, mais il y en a un en particulier. Quand on se retrouve avec cet éleveur de lapins, où on a, je ne sais plus combien de milliers de lapins entassés dans des toutes petites cages. Cet éleveur, il vous a ouvert les portes, il discute avec vous. Ça a été facile, ça, parce que c'est deux mondes finalement qui se confrontent. Ce sont deux regards qui se confrontent. Ça a été facile? Après, je vais laisser Vipoulan dire ce que ça lui a fait, quoi. Mais moi, je les ai un peu pris par surprise. C'est-à-dire que j'avais envie justement que ces deux mondes, deux jeunes véganes urbains rencontrent un éleveur plutôt rural qui fait de l'intensif et de voir ce qui se passe. Et ce que moi je trouve très puissant dans la séquence, c'est que justement des gens qui sont aussi en désaccord arrivent à se parler, que lui arrive à leur expliquer, mais tu vois, je suis obligé de faire comme ça, parce que si je veux en gros produire beaucoup, pas cher, le plus vite possible pour que tout le monde mange de la viande, c'est comme ça que ça se passe. Il est pris au piège quelque part. Exactement, lui il est un peu en cage avec ses lapins. Et Bella et Vipoulan, je leur avais pas dit ce qu'ils allaient voir. Je les ai laissés dans le van, on les a fait venir au dernier moment, et quand ils sont rentrés, qu'on a allumé la lumière, en gros, c'était vraiment la surprise. Et donc, on voit sur leur visage que émotionnellement même, c'est dur pour eux. Donc, je sais pas si tu veux raconter toi ce que ça t'a fait, mais... Parce qu'il y a ce qu'on voit à l'écran, mais il y a aussi ce qu'on sent. Les odeurs étaient extrêmement fortes, on va dire. Mais au début, oui, il y a peut-être un peu de la colère presque, ou de la haine, ou de l'incompréhension, parce que c'est assez déroutant ce qu'on voit. Mais au fur et à mesure, on voit que c'est plus un allié qu'un ennemi finalement, parce que lui il a envie de sortir de cet élevage, mais il gagne 150 € par mois, c'est impossible. À chaque fin de mois il est obligé de s'endetter pour vivre, et pour sortir de cet élevage il est obligé de rembourser toutes ses dettes, donc c'est un cycle interminable. Et tout à l'heure je parlais de relations aliénantes envers les humains, mais aussi envers les non-humains. Là c'est exactement cet exemple là, toutes les relations sont aliénantes. Alors il y a aussi de l'espoir dans ce documentaire, il y a aussi un peu de positif finalement, et on le voit avec Claire Nouvian et cette rencontre que vous avez fait au Parlement, où il y a eu des avancées aussi grâce à son combat, grâce à ce qu'elle a fait. Ça n'a pas été simple. Non, c'est pas simple, mais on voit qu'il y a des gens vraiment formidables qui donnent des années de leur vie pour gagner sur le terrain de la loi. C'est-à-dire qu'à un moment dans le film, Bella et Vipoulan se retrouvent avec un avocat indien à ramasser du plastique sur les plages de Bombay. Et ce type est incroyable parce qu'il a mobilisé des milliers de personnes. Ils ont ramassé 9000 tonnes de plastique en 3 ans. Mais il voit bien aussi que c'est sans fin, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on coupe pas le robinet, tant qu'on n'interdit pas le suremballage, qu'on fait pas en sorte qu'il y ait tout le temps du plastique qui se déverse sur les plages, ça continue. Donc on va au Parlement européen. Et là on rencontre Claire Nouvian qui a quand même réussi à faire interdire la pêche en eau profonde et la pêche électrique. Donc qui sont deux méthodes de pêche. Pour l'une, la pêche électrique assez barbare, et pour la pêche en eau profonde, c'est terrible. Elle dit, c'est en gros comme si on raclait l'équivalent de terrain de foot au fin fond de l'océan. Il reste plus rien pour attraper quelques poissons. Et tout ce qui vient avec, les coraux, etc. Oh, on n'en veut pas, c'est pas grave, on le jette. Donc c'est vraiment d'une absurdité sans nom. Et on voit bien qu'il faut en passer par là. C'est-à-dire que c'est pas juste les consommateurs en disant je vais faire un peu plus attention à ce que je mange comme poisson qui vont avoir cet impact. Il faut vraiment interdire ce type de pêche. Alors, voir ce documentaire, le réaliser au travers du regard de ces deux jeunes, ça veut dire quoi? Que ça s'adresse aux plus jeunes ou pas forcément? Pas forcément. Non, ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde. Ce que je voulais, c'était que, d'une certaine manière, le changement climatique ou l'extinction de masse des espèces, c'est vraiment des dynamiques de mort. C'est d'ailleurs pour ça que ça nous fait peur. C'est pour ça qu'il y a de l'éco-anxiété chez les jeunes. Et donc, à ces dynamiques de mort, je voulais opposer des dynamiques de vie. Donc montrer des gens qui essayent de défendre la vie. Et le montrer à travers les yeux de jeunes humains qui sont le renouvellement de la vie pour nous. Pour nous, le futur, c'est eux. C'est ceux qui ont 16 ans. Et c'est à la fois eux qui vont être confrontés aux conséquences de ça, mais c'est aussi eux qui amènent d'une certaine manière l'énergie vitale qui peut secouer les adultes qui sont aux manettes aujourd'hui. Vipoulan, on va se tutoyer. C'est plus simple. Ça marche. Tu avais 16 ans quand le tournage a eu lieu. À 16 ans, on a conscience de tout ce qui se passe justement au niveau de l'environnement, des enjeux, qu'ils soient climatiques et plus largement. On n'a pas conscience de tout justement.
Et on voit un peu mon évolution à travers le film. Moi, au début du film, j'étais très centrée sur le changement climatique. Et on parlait beaucoup des grèves pour le climat, mais on n'avait pas forcément cette approche plus générale de l'écologie. Et justement, moi, je dis que je suis un peu passée d'un environnementaliste, c'est-à-dire d'une posture où on veut protéger une nature qui serait extérieure aux humains, qui serait essentialisée, et d'une posture où il y a une hiérarchisation des luttes, la lutte contre le changement climatique c'est supérieur aux autres luttes, alors qu'il y a plein de gens qui meurent de plein d'autres causes, à une posture d'écologie, c'est-à-dire historiquement l'écologie c'est une science qui étudie les relations à l'intérieur du monde vivant, et à partir de là l'écologie c'est une lutte qui vise à repenser et à acter des relations nouvelles qui seraient libérées et libératrices entre le vivant non humain et le vivant humain, mais aussi à l'intérieur du vivant humain, ce qui implique de lutter contre toutes les formes de relations aliénantes, donc le racisme, le patriarcat, etc. Ouais. Ce film, ce documentaire même, c'est un parcours finalement, est-ce qu'on peut le qualifier comme ça? C'est un parcours au fur et à mesure des constats, des échanges, des rencontres. Il se construit comme ça ce documentaire? Oui, c'est ça, c'est un voyage. En fait, l'histoire du film, c'est l'histoire du voyage de Bella et Vipulan qui essaie de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi les espèces disparaissent, pourquoi le climat se détraque, et qui au fur et à mesure, qui comprennent, cherchent des solutions, parfois se rendent compte que ces solutions sont incomplètes, et qui essayent d'aller toujours plus loin, jusqu'à un moment où ils entrevoient une autre trajectoire possible, un autre chemin possible. Ça commence par un chiffre fort. On a perdu 50% de la vie sauvage en 50 ans. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Trop tard, ça veut pas toujours dire grand-chose. C'est trop tard pourquoi? C'est-à-dire les espèces qui ont déjà disparu, oui, il est déjà trop tard pour les ramener. En revanche, il n'est pas trop tard pour faire en sorte que tout un tas d'espèces qui ont encore suffisamment de population continuent à vivre sur cette planète. Il n'est pas non plus trop tard pour limiter le plus possible le réchauffement du climat. En revanche, il est sans doute trop tard pour rester en dessous des 1,5 degrés qu'on n'aurait pas dû dépasser d'ici à la fin du siècle. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu retiens de ces échanges, de toutes ces rencontres? Il y en a quand même pas mal dans l'ensemble du documentaire. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, par exemple? Moi, la rencontre qui m'a le plus marqué, c'est la rencontre avec Baptiste Morisot, qui est philosophe du vivant, qui est aussi beaucoup sur le terrain. Lui, il a beaucoup travaillé sur les loups, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le rencontre dans le film. Et lui, justement, il essaye de repenser nos relations au monde vivant de manière générale. Il essaye de penser comment on peut cohabiter sur une autre carte du vivant pour reprendre son expression. Et il dit une phrase que tu dis souvent maintenant, que en fait, aujourd'hui, on est ancré dans une culture qui nous dit qu'on est la seule forme de vie intéressante, qui croit que l'espèce humaine serait la seule espèce prodigieuse et elle serait absolument unique, alors qu'en fait toutes les espèces sont uniques et interdépendantes, c'est la définition même de la toile de la vie. Les jeunes que vous voyez derrière moi viennent tout juste sortir d'une séance de projection. Ils ont vu ce documentaire animal réalisé par Cyril Dion et ils ont pu poser toutes leurs questions au réalisateur ainsi qu'à Vipulan qui était là également. Et je vous propose d'aller tout de suite recueillir leurs réactions à chaud. Alors là, juste après avoir vu le film, comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous pensez? Ça fait réfléchir. Moi, je peux pas encore dire ce que j'ai pensé. Il me faut un temps parce que ça travaille dans mon esprit. Mais je trouve qu'ils ont raison et il faut en parler. Est-ce que avant de voir ce film, vous aviez déjà conscience du danger qui nous guette, de la planète qui est en danger, ou est-ce que vous avez encore pris plus conscience après avoir vu le film? Moi, j'en avais déjà conscience un peu avant. Et par exemple, quand on a vu dans les élevages et tout ça, je pensais pas que c'était aussi violent. Quand on a vu qu'il les tapait avec des bâtons sur le museau pour leur dire d'arrêter de manger, je pensais pas que c'était aussi violent. Voilà. Au quotidien, concrètement, vous essayez d'agir, oui, non, comment vous faites? Moi, personnellement, je mange de moins en moins de viande parce que je me dis que cette viande, c'était un animal vivant et je sais pas comment a été sa vie, etc. Enfin, je ne peux pas me dire que ce que je mange là était vivant il y a quelques jours peut-être et je ne peux pas faire ça. Est-ce que vous ne trouvez pas que on vous fait porter une charge finalement qui est lourde sur vos épaules, sur les épaules de la jeunesse de manière générale?
Je pense que oui, mais à un moment, ça va bientôt être la fin, donc il faut que quelqu'un s'en occupe et je pense que ce sera nous et la prochaine génération qui devra s'en occuper avant que ça soit la fin. Et alors vos réactions, après avoir vu le film et après avoir échangé avec Cyril et Evie Poulan? C'est très intéressant et ça fait réfléchir sur tous les sujets traités. Après, on peut toujours prendre conscience après et pas prendre conscience trop tard. Il n'est pas trop tard justement? Non, pas encore, mais si on n'agit pas tout de suite et presque tous, il sera trop tard à un moment et on ne pourra plus rien faire. Je reviens sur cette charge, je m'adresse à vous qui êtes leur professeur, sur cette charge qu'on fait peser sur les épaules de la jeunesse. Est-ce que c'est trop pour les jeunes? Je trouve que là c'est trop, on leur passe beaucoup de choses, on dramatise beaucoup la situation, il faut, parce que comme l'a dit Marius à juste titre, il y a des images violentes qui font réagir, mais Animal en soi est un très beau film qui permet de revoir en fait les solutions et d'envisager des solutions dans l'avenir. Et ils ont besoin d'envisager des solutions et d'envisager des solutions qu'on leur sert pas forcément sur un plateau. Et en ça, Animal fait réfléchir, ils font partie d'un mur, d'un écosystème, à eux de faire en sorte de viser une autre forme de croissance et ils vont choisir des métiers qui n'existaient certainement pas encore à notre époque, à nous, et qui peuvent avoir une inflexion en fait sur le monde de demain. Et les thèmes des programmes s'y prêtent. En français, on est sur agir sur la société en tant qu'individu et c'est important pour eux de voir autre chose que du négatif, pour essayer d'avoir une vision positive de l'avenir et de faire quelque chose, oui. On continue d'avoir les réactions à chaud après la projection de ce film Animal. Et nous avons là des collégiens et une lycéenne qui sont éco-délégués. Alors, première réaction à chaud, comme ça, après le film, comment ça va et t'en penses quoi? C'est vraiment très perturbant parce que dans ma famille on est vraiment très consommateur de viande, bien que personnellement j'essaye de diminuer, mais avoir vu tout ça, ça a bouleversé et en plein milieu du film, dans l'abattoir j'étais vraiment très mal, j'avais presque envie de pleurer, mais il était vraiment bien, il fait vraiment bien réfléchir. Il faut des films comme ça qui fassent réagir? Ouais, il faut vraiment ça. Alors je vais les mettre là-bas entre vous, hop là, je déménage. Ça va? Oui. Alors, t'en as pensé quoi, toi, du film? Franchement, j'ai bien aimé parce que moi, je suis une personne plutôt passionnée des animaux en général. Ouais. Et ça m'a appris beaucoup quand même des choses parce que je savais pas vraiment comment ça se passait dans certains endroits. Ouais. Et du coup, maintenant, je sais à peu près comment ça se passe dans les abattoirs ou dans les élevages de lapins, du coup. Ouais. Du coup, ça te fait réfléchir? Tu vas en parler avec tes parents, par exemple? Oui, peut-être, oui. Ouais. Parce que de toute façon, on avait déjà prévu que j'aille en lycée agricole si j'y arrive. D'accord. Et du coup, voilà. D'accord. Alors, vous êtes éco-délégué. Ça veut dire quoi, éco-délégué? Alors, moi, c'est ma première année en tant qu'éco-déléguée, donc j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience et du coup, je préfère laisser la parole à quelqu'un d'autre pour expliquer. Eh ben alors, regarde, on va prendre... Hop là, on se tourne, on va vers toi. Ça veut dire quoi, éco-délégué, alors? Éco-délégué, c'est plutôt penser à l'écologie, faire attention à... parce que dans 20 ans, ça va être nous, en fait, l'avenir. Ouais. Donc, penser à l'écologie, penser à savoir comment faire, que les réactions, puis voir... tout ce qu'il faut faire en fait. Pour faire attention à l'environnement, à la planète, etc. C'est ça? Oui, c'est ça, faire attention à tout ce qui va se passer dans le futur. Comment on peut faire tous les jours pour faire attention comme ça, petit à petit, à notre niveau? Pour faire attention à ces gestes-là, par exemple, on peut déjà commencer par diminuer la consommation de viande, pardon. C'est ce que je fais moi personnellement. On peut aussi éviter de faire du gâchis, par exemple, quand on mange de la viande. Ensuite, au niveau de la pollution et tout ça, c'est vrai qu'on peut éviter d'acheter des choses qui sont à base de plastique, notamment les emballages d'aliments et tout ça. Et on peut aussi, par exemple, dire à des connaissances, à des amis ou à de la famille de faire pareil que nous pour essayer de, minimiser notre impact, c'est ça. Ça te semble facile ou difficile, tout ce qu'il y a à faire? Ça dépend. Ouais. Dans un certain sens, manger moins de viande, pour moi, ça va pas être compliqué vu que j'en mange déjà pas beaucoup. Voire même pas du tout. Ouais. Mais dans un autre, si on parle en tant que climat, diminuer les déplacements en voiture, ça va être très compliqué parce que d'un point à l'autre, quand on cherche à aller à un endroit qui est loin, on ne peut pas forcément demander du covoiturage vu que les personnes viennent de plus près, etc. Du coup, c'est assez compliqué comme ça peut être très simple.
Je suis maintenant en compagnie d'Éric, le délégué général de l'Arras Film Festival. Éric, nous sommes à quelques jours là, après l'ouverture de ce festival. Et aujourd'hui, on a assisté à une projection entre plein d'élèves de lycée confrontés à un film Animal. C'est ça aussi, le festival. Permettre à ces jeunes de pouvoir s'ouvrir finalement au monde grâce au film. Oui, c'est ça. Alors déjà s'ouvrir au cinéma parce que c'est une donnée importante et effectivement tous les ans il y a 6 000, 7 000 jeunes qui viennent au festival pour découvrir des films. Dans le cas d'Animal, c'est au-delà. Enfin, c'est comme souvent, le cinéma permet d'aller au-delà de l'image, mais de découvrir effectivement les problèmes de société, les problèmes qui sont nos problèmes. Et là, qui plus est avec Animal, où c'est l'avenir de notre planète qui est en jeu. Ouais. Quand on voit toutes les réactions qu'il y a eu à l'issue de la projection et même encore après, les jeunes discutaient encore dans la rue de ce film, on se dit qu'on a réussi quelque chose. Oui, c'est essentiel. Moi, je crois que l'avenir de la planète, il dépend de tout cela. Et cette prise de conscience, pour moi, elle est extraordinaire. Effectivement, c'est de les faire réfléchir et puis de voir comment les films peuvent les accompagner. Et des bonnes surprises comme ça, on en a tout le temps, en fait. Ouais. Et en tout cas, les jeunes avaient l'air ravis à l'issue de la projection. On est à quelques jours après le début de ce premier jour de festival. On le sent comment, le retour de ce festival? Ça a été annulé l'année dernière. On le sent bien? On sent bien maintenant parce qu'on a quand même le stress du démarrage. Enfin, c'est toujours une inquiétude. Est-ce que les gens vont revenir dans les salles? Est-ce qu'ils vont participer? Enfin, c'était vraiment un moment. Puis il y a eu cette magnifique ouverture avec ces magnifiques. Une salle comble, mais on a senti dans le public surtout un désir de cinéma immédiat. C'est comme si il s'était rien passé pendant 2 ans. On était presque... En plus, on démarrait avec Clovis Cornillac qui était déjà venu pour la clôture, donc on avait l'impression qu'à ce coup il s'était rien passé pendant 2 ans, c'était extraordinaire. Et là, devant tout le week-end, on s'est aperçu que non seulement les gens avaient envie de venir dans les salles, ils ont envie de découvrir des films, ils sont heureux d'être là surtout. Il y a 400 à 500 films, projections, c'est ça? Un petit peu moins quand même, 270. 270, c'est mon côté où j'aime bien gonfler un peu les chiffres. Comment vous faites pour les choisir, pour aller les dénicher, pour les faire venir jusqu'ici, pour être sûr qu'ils ont leur place dans le festival? C'est tout. Déjà, il y a un travail important de sélection, c'est-à-dire qu'il faut voir beaucoup de films. Pour en sélectionner 100, il faut en voir 5 fois plus. C'est une chose importante. Après, quand on visionne les films de différentes façons, soit dans des festivals, soit maintenant en lien, parce qu'on a un immense réseau qui nous soumet des films, on ne fait pas d'appel à films, ou dans des projections privées qu'on organise à Paris, c'est à chaque fois s'interroger de savoir si ce film il correspond au festival, comment le public va les recevoir aussi. C'est vraiment important pour nous, mais parfois il faut pas non plus, on sait, il y a des films tout de suite on dit oui c'est un film pour Arras, mais par contre il faut parfois aussi savoir créer savoir surprendre le public, ça c'est vraiment important aussi. En quelques secondes, nous sommes mercredi, il reste quelques jours, il y a encore des temps forts d'ici la fin de la semaine? Oui, il y a nos 2 invités d'honneur qui vont venir, Fanny Ardant vendredi 12 et Claude Lelouch pour le dernier week-end, et puis effectivement il y a encore plein de belles avant-premières avec de gros événements. L'avant-première de La Brigade qui sera la première mondiale du film qui a été tournée dans notre région, et ainsi que Ils sont vivants qui a été également tourné dans notre région, ça c'est mercredi soir, donc il y a encore beaucoup d'événements.